Je m'appelle Didier Val et je suis le CEO de Technometal Industrie depuis avril 2020. La société a été créée en 1996 par 4 fondateurs. Au début, c'était sur une échelle évidemment assez modeste, petite. Donc, ils ont commencé avec la construction d'un premier hall. Et les premiers projets n'étaient pas les projets comme on les fait aujourd'hui. C'était plutôt des projets à taille moyenne, quelques centaines de milliers d'euros. Il y a 4 types d'activités chez Technometal Industrie. Donc, on a notre activité structure métallique, des charpentes. C'est souvent des squelettes d'un bâtiment, donc la structure qui porte le bâtiment. Deuxième activité, c'est ce que nous appelons les ouvrages d'art. Donc là, il faut penser typiquement ponts, passerelles. Troisième pôle d'activité, c'est les ouvrages hydrauliques, les portes d'écluses, les barrages. Et pour finir, il y a aussi la ferronnerie, donc les garde-corps, les escaliers, etc. Dans la plupart des cas, on travaille pour des entrepreneurs généraux, des sociétés comme B6, Duchesne, Galère, Jan de Nul. Mais il y a aussi des cas de figure où on travaille en direct pour le maître d'ouvrage, qui peut être privé ou public. Donc c'est varié, mais dans la plupart des cas, ce sont les mêmes clients, les mêmes entrepreneurs généraux qui reviennent et qui nous demandent de faire des offres pour leur projet. On a plus ou moins 75 personnes sur le payroll, moitié ouvriers, moitié employés. Mais ça ne donne pas l'image entière parce qu'à côté de ça, on travaille beaucoup avec des sociétés de sous-traitance qui nous permet aussi d'avoir une certaine flexibilité. En fonction de la demande, en fonction des besoins de nos clients, on peut facilement augmenter la capacité pour le mieux répondre aux besoins des clients et du marché. Trouver des bons soudeurs, c'est un vrai défi et de temps en temps, on est obligé de faire appel à des sociétés étrangères, des sous-traitants, et contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas pour une raison de coût ou pour économiser de l'argent ou parce qu'ils sont moins chers, parce qu'en effet, ils ne sont pas. Ils sont aussi employés par des sociétés spécialisées dans ce domaine. Et voilà, on est obligé de passer de temps en temps par ces sous-traitants pour avoir assez de main-d'œuvre. Wallonie Entreprendre est arrivé dans le capital en 2020. C'est un actionnaire, je dirais, non seulement financier, mais c'est un actionnaire qui a aussi une vision long terme, qui ne cherche pas uniquement les rendements à court terme, mais qui accompagne aussi les sociétés dans leur développement stratégique. C'est un vrai partenaire et nous sommes très satisfaits de les avoir comme actionnaires. En 5 ans, la société a vraiment connu une transformation importante, transformation organisationnelle, aussi culturelle. Les projets sont beaucoup mieux gérés, on a une meilleure gestion des risques, il y a une dynamique commerciale. Et donc, on veut vraiment continuer dans ce sens-là et avoir une belle croissance, mais surtout une croissance bien gérée, une croissance rentable. Dans la norme EN 1090, on est EXC4, c'est assez technique, mais ça veut dire que c'est la classification la plus haute, ce qui veut dire qu'on peut faire les projets les plus compliqués. Notre localisation au bord de la Meuse, c'est un avantage, non seulement un avantage concurrentiel, mais ça nous permet aussi de transporter une grosse partie par voie d'eau. Donc déjà ça se réduit, ou ça réduit de manière importante l'empreinte CO2. Donc c'est vraiment un thème qui nous tient au cœur et dans lequel nous voulons aussi continuer à investir dans le futur.